Comme contre Valence, encore une belle histoire. Ferran Torres qui de base devait être au banc, car Marcus Rashford devait être titulaire, mais malheureusement il est arrivé en retard à l'entraînement et vous connaissez Flick, c'est le banc. Et la conclusion de cette affaire c'est quoi? Doublé pour Ferran Torres en une mi-temps et il était à ça du triplé. Ferran Torres qui était beaucoup critiqué, il fait un très bon début de saison. 7 matchs, 5 buts, une passe D. Le pire c'est que des buts il pourra en avoir beaucoup plus. Les stats que Ferran Torres pourra avoir quand il sera très méchant devant les cages, je préfère même pas en parler. Dernier match contre Valence, c'est Rafinha qui a été puni et qui était sur le banc. Il est rentré, il a mis doublé. Mais cette fois-ci, Ferran Torres qui ne devait pas être titulaire, il a été titularisé, il a mis un doublé. Je trouve qu'il commence à gagner de plus en plus de place et que si ça continue comme ça, c'est lui qui va finir titulaire au poste de numéro 9. Car certes, des fois, certains lui reprochent de ne pas être assez efficace devant les cages, mais dans le jeu, les gars, depuis le début de saison, il est hyper bon. Il est toujours positionné au bon endroit et il est surtout imprévisible. Franchement, les gars, cette version de Ferran Torres pour ce début de saison, personnellement, elle me plaît beaucoup et je sens qu'il a pas fini de nous régaler. Et en vrai, les gars, faut juste applaudir car c'est la continuité de la saison dernière. Car sa deuxième partie de saison, lorsque Lewandowski s'est blessé, il a plusieurs fois montré son importance dans des matchs très importants. Franchement, son début de saison, chapeau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez-vous sur cette importance en nuit. Que dire? Il n'y aura personne pour les arrêter. Personne ne va arrêter Madrid. On va se la donner. Voilà. Les voisins, on va se la donner. C'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but. Bien évidemment, sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha. Qui d'ailleurs, je trouve, n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec, c'est une dinguerie quand il ne marque pas. À quel point il est bon collectivement. Derrière, c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment, toujours en se faisant respecter tout le temps. Marcus Rashford qui était en retard à l'entraînement ce matin. Il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Un seul pour tenir tête en Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir, qui demandent des comptes, Zarma. Une tarte pas deux, là. Que dire, encore une fois? On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi, j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Ouais, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi? Pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. Quand je me suis tué à vous expliquer que Marcus Rashford aura son importance dans cet effectif, beaucoup de personnes m'ont dit qu'on est la poubelle d'United. Eh bien, on voit tous très bien que depuis son penalty avec l'Angleterre durant la trêve, depuis qu'il a mis son premier but cette saison, qui monte en puissance. C'était passe D contre Valence, une superbe passe pour Rafinha. Le match d'après, c'est doublé au St James Park en Ligue des Champions pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Et ce soir, sur une superbe passe de Casado, on connaît tous très bien les qualités de Rashford, il accélère, passe pour Dani Olmo. 2 buts, 2 assists. Mais on voit très bien que dans le jeu, il essaye, qui fait des différences. Notamment ce soir, malgré le bloc bas de Retafe, il essaye de déstabiliser leur défense et il passe. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous l'ai dit, Marcus Rashford c'est qu'une question de temps. C'est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. Un club qui a entièrement confiance en lui, que ce soit le staff, Flick, ses coéquipiers. Et lui-même l'a dit, son objectif c'est de donner le meilleur de lui-même afin de rester au FC Barcelone. Donc il va tout donner pour rester. Et moi je vous le dis, le vrai déclic c'est après le match contre Newcastle. Vous verrez les prochains matchs. En tout cas la suite s'annonce très intéressante. Et la prochaine fois Marcus, pas de retard. On aurait bien voulu te voir titulaire ce soir. Mais ça a quand même permis à Ferran Torres de mettre un doublé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. J'en ai vu des passes décisives, mais là, Dani Olmo vient de frapper fort. Ta talonnade pour Ferran Torres était juste trop parfaite. L'action en elle-même était parfaite. Regardez d'où ça part. Rafinha sur son côté droit qui prend une position à la Neymar. Il fait semblant d'aller à droite, sauf qu'il part à gauche. Et là, le pauvre mécanicien de Retafe, il
s'est fait avoir. Rafinha rentre antérieur sur son pied gauche. Il voit Dani Olmo dégainer un appel d'ici. Bien évidemment qu'il lâche la passe. La vision est là, la réactivité est là. Et l'appel de Dani Olmo, les amis, c'est juste un coup de maître. Le gars, il a réussi à se faire oublier par toute la défense de Retafe. Regardez comme elle est seule. Il arrive dans la surface, côté droit. Dans ta tête, il va essayer de tirer avec son pied droit. Eh ben non, talonnade. Il savait déjà que Ferran Torres était derrière. Ils ont des rétroviseurs derrière l'oreille. Ferran Torres arrive dans la surface. Lui qui d'habitude rate des tonnes d'occasions. Et il pouvait pas rater. Le gars, il a mis dedans. But. Ça respire le football, les amis. C'est ça la beauté de ce sport. Des actions tellement bien construites que ça paraît irréaliste. Et Dani Olmo, encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est ça son gros problème. Le gars, il est capable de te sortir un match incroyable comme ce qu'on est en train de voir. Et quand il a ce niveau-là, je suis désolé, il est injouable. Et le problème, c'est la continuité. Comme il aime bien, voilà, sa célébration là. Il n'est pas. J'allais dire quoi? Il n'est pas régulier, c'est ça son problème. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, entre lui et Firmino Lopez, ça va alterner tout au long de la saison. Parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser à l'autre. Les gars, la vérité, ceux qui n'aiment pas le Barça, c'est qu'ils n'aiment pas le foot. Même si t'aimes pas le Barça, tu dois apprécier le jeu. Si t'aimes le foot, tu apprécies le jeu qu'ils font. Le premier but qu'ils mettent contre Retafe pour le 1-0, c'est trop beau. T'as Rafinha sur le côté, il est là, mais il trouve un trou de souris pour donner à Olmo. Olmo, il fait quoi? Contrôle, talonnade. Talonnade pour Ferran Torres qui arrive ici. Ferran Torres en une touche, il met au fond. En fait, c'est trop fluide, c'est trop beau. À un moment donné, il faut savoir apprécier le football. Et le beau football, c'est le Barça. Ça a toujours été comme ça. Tu vois qu'en fait, tous les joueurs, ils sont en mouvement. Ils se trouvent facilement. Ça joue en une touche, deux touches, c'est fluide. C'est trop beau. Et c'est pas des joueurs de fou qu'ils arrivent à faire ça. C'est pour te dire à quel point l'ADN du club, elle est forte. Il y a un système de jeu et une ADN qui font que tous les joueurs, peu importe leur qualité individuelle, ils peuvent participer à ce jeu-là. Ferran Torres, de base, c'est un remplaçant. Dani Olmo, tout le monde dit que même que Fermin Lopez, il doit le sauter. Et c'est ça la beauté du Barça. C'est que le jeu sera toujours la priorité. Et si t'aimes le foot, tu dois aimer le jeu du Barça. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Atlético de Madrid? Depuis le début de la saison, ils ne réussissent plus rien. Ils viennent encore de faire match nul face à Mallorca. Et le pire, c'est que jusqu'à la 85e minute, ils menaient au score 1-0. À la 14e minute, très tôt dans le match, ils ont eu un penalty. Et malheureusement, Julian Alvarez a raté. Comme quoi, même pour lui, c'est compliqué en ce début de saison. Lui qui était étincelant la saison dernière. Après, je précise quand même qu'à la 71e minute, Sorloth s'est pris un carton rouge suite à cette faute. Et à qu'à voir là où son pied se trouve pour comprendre que le rouge était mérité. Et c'est suite à ça, malheureusement, qu'à la 85e minute, Mallorca a égalisé. Sur le côté gauche, on voit leur ailier avec le ballon. Malheureusement, les joueurs de l'Atlético de Madrid sont tous repliés dans la surface. Même le vis-à-vis du porteur du ballon ne passe pas tant que ça. C'est ainsi que le gars dégaine son centre, deuxième poteau, étant donné qu'il est libre. Le ballon vient pile poil sur la tête de Muriqi. Muriqi qui est dangereux dans les airs, ça on le sait. Il a mis dedans. C'est vraiment une folie ce qui est en train de se passer. Antoine Griezmann est méconnaissable. Il n'y a personne qui se retrouve et je pense même que Simeone aussi est fautif. Au bout d'un moment, ça fait des années que t'es là, si ça marche plus, laisse la place à quelqu'un d'autre. Dites-vous qu'au moment où je vous parle, les amis, l'Atlético de Madrid est 12e. Regardez-moi ça. En 5 matchs joués, ils ont cumulé seulement 6 points. C'est comme s'ils avaient gagné seulement 2 matchs. Franchement, c'est pas possible. Une seule victoire sur les 6 premiers matchs de la saison. Franchement, là, moi, je vois pas une autre solution. Il faut changer le coach, changer la mentalité. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont trop dans le cholismo là-bas. Et ça passe plus. C'est vrai qu'il y a certains matchs où ils pourraient embêter certains clubs. Mais là, franchement, pour gagner avec ça, faut y aller.